Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 13 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rian. Alors, nous allons lire notre passage du jour. J'espère que vous êtes tous attentifs et réceptifs pour ce mois d'octobre parce que nous avons plein de choses, plein de nouvelles. L'ange messager nous ouvre les portes du cœur de Dieu pour recevoir. Alors, je vous invite à recevoir. Recevez et cela va changer vos vies. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Alors, notre titre du jour est intitulé Jésus, la parole incarnée. Oui, Jésus, la parole incarnée. Parce que Christ prend ce passage de Jean 1, verset 1 à 3. Nous lisons notre verset ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que, de même qu'aucun autre apôtre ne nous a donné la révélation de l'Église comme Paul, personne n'a donné à l'Église la révélation de la personne de Jésus. La parole incarnée, comme Jean nous donne. Oui, personne, aucun autre apôtre ne nous a expliqué exactement quelle était, ne nous a révélé exactement la personne de Jésus, à l'exception de Jean. Alors, il nous raconte l'histoire de la parole. Et part du commencement. Il va du commencement. Dans Jean 1, 10, verset 14, il dit: Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et la parole s'est faite, est devenue chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Loué soit Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, qui était dans le monde? Qui était dans le monde que le monde ne connaissait pas? De qui s'agit-il? De qui est-ce que Jean est en train de parler? Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre en écoutant notre verset. Il s'agissait de Jésus. Jésus était dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Et la parole s'est faite, est devenue chair. Jésus, il s'agit de Jésus. Mais Jean qui nous a donné ce récit n'a pas dit Jésus. Il faisait référence à la parole. Relisez encore notre verset d'ouverture, le verset 14. Il dit, et la parole a été faite, est devenue chair et a habité parmi nous. Oui, la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Jésus a habité parmi nous. Jean vous fait connaître l'origine de Jésus. Il nous fait connaître l'origine de Jésus. Alors, les autres écrits de l'évangile Matthieu et Luc ont commencé leur récit en retraçant la généalogie terrestre de Jésus. Alors, l'évangile de Jean déclare sa divinité, nous donnant la véritable origine de l'homme, Christ Jésus. Oui,
Lorsque nous lisons notre verset d'ouverture, nous comprenons quelle est l'origine de l'homme Jésus-Christ qui a vécu, qui a marché sur terre avec nous. Qui il est vraiment? Qui il est vraiment? La Bible nous le révèle. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole qui a existé avant la création et par qui toutes choses ont été créées selon Jean 1, verset 1 à 3. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est la parole qui a existé avant la création, et par qui toutes choses ont été créées. Sa naissance était une merveille. Sa naissance était une merveille pour tout le monde. La naissance de Jésus-Christ était une merveille pour tous les hommes dans le monde entier. Et nous voyons notre verset d'ouverture qui nous dit comment tout cela a commencé. Comment tout cela a commencé et nous sommes arrivés à ce point-là où le pasteur nous dit que sa naissance était une merveille car la parole créatrice de Dieu était enveloppée de l'ange. Elle était enveloppée de l'ange. La parole était venue pour être avec et marcher parmi les hommes. Oui, la parole est venue marcher avec nous. Elle est venue pour marcher avec nous, pour être avec nous parmi les hommes. C'est pourquoi ils l'ont appelé Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, dans Matthieu, cela est Emmanuel, c'est dans Matthieu 1, verset 23. Chaque pas que Jésus faisait était la parole de Dieu en mouvement. Chaque pas où Jésus marchait partout, ça représentait les mouvements, ça représentait la parole de Dieu en mouvement. La parole personnifiée, c'est-à-dire la parole de Dieu personnifiée. Partout où Jésus-Christ a marché, c'était la parole de Dieu en mouvement qui transformait les vies, qui changeait les vies des gens. Nous apprendrons plus dans notre prochaine étude. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dessus parce que nous allons continuer. Nous allons continuer ce passage et comprendre qui est cet homme. Qui est cet homme qui a vécu avec nous, qui a marché sur la terre avec nous, parmi nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu avec les hommes. Loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis aujourd'hui avec ce passage. Et surtout, n'oubliez pas, ne ratez pas demain parce que nous allons continuer avec ce passage. Loué soit Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire la confession. Nous allons faire la confession et appliquer ce que nous avons reçu dans ce passage. Nous disons, bienheureux Seigneur Jésus, tu es le rocher éternel des siècles, le seul vrai Dieu, celui par qui toutes choses ont été créées. Comme tu es grand et glorieux, tu es l'incarnation de la grâce et de la vérité. Tu es la parole de vie, l'espérance du monde et le pain vivant du ciel qui donne la vie à tout homme dans le monde. Béni soit ton nom pour toujours. Amen, amen, amen. Loué soit Dieu. Que c'est réconfortant cette prière, cette confession que nous venons de faire. Alors,
Je vous encourage à suivre cette vidéo encore et encore et encore pour que cela puisse pénétrer votre esprit. Cela puisse rester dans votre esprit et ne va jamais sortir. Oui. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre, nous avons des études approfondies dans Jean 1, verset 1 à 4 de la version NIV et Jean 1, verset 10 à 14 aussi de la version NIV. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 2, verset 17 et 1 Thessaloniciens 3, verset 1 à 13, pardon. Et Isaïe 57 à Isaïe 58. Par contre, pour la lecture biblique pour 2 ans, vous avez à lire Hébreux 6, verset 1 à 10 et Ézéchiel 7. Loué soit Dieu. Alors, pour comprendre et savoir qui est Jésus et qui habite en vous, il faut que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. Qui est ce Seigneur Jésus-Christ? Tant que vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Une fois il vient habiter en vous, vous saurez. Il va vous montrer qui il est. Il va se révéler à vous par sa parole. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour donner vos vies en Christ? J'invite quelqu'un qui n'a pas encore dit, qui n'a pas encore fait cette décision d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie. Je t'invite à prier cette prière. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme et de m'avoir donné la vie éternelle dans mon corps, dans ma foi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père pour tout. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi, ô Lord. Je t'en prie Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, Dieu vous a écouté, alors vous êtes reçus dans son royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités du mardi 13 octobre 2020. Je vous rejoins demain et passez une bonne journée dans la paix et l'amour de Dieu. Amen. Au revoir.